Après Kandi et Djougou, la troisième ville à statut particulier à accueillir à son tour la délégation gouvernementale pour le même exercice du lancement officiel de la phase 2 du projet asphaltage. La cité des Kobourou a reçu le jeudi 23 mai 2024 la délégation à la salle des fêtes de la mairie. Pour cette phase B du programme, il est prévu dans la ville de Parakou 19,26 km de voirie urbaine, plus de 2 fois le linéaire de la première phase, 11,87 km de collecteurs d'eau pluviale, 3100 arbres d'alignement, 1540 lampadaires solaires pour un investissement total de 51,3 milliards de francs CFA. Ces travaux incluent des quartiers jusqu'ici souvent oubliés et surtout des routes devenues emblématiques par leur dégradation avancée. Le conseil municipal de Parakou est fier que tous les 3 arrondissements ont été pris en compte dans cette phase, même si le linéaire varie d'un arrondissement à un autre. Évoquant la fierté, je voudrais vous dire tout simplement que je me sens honoré par le lancement ce jour de cette seconde phase de l'asphaltage. Je voudrais, avec une joie empreinte d'émotion, vous souhaiter au nom des populations et au mien propre la bienvenue et vous remercier de votre présence à cette activité qui revêt une importance capitale. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous exprimer, et à travers vous, au chef de l'État et à tous les membres du gouvernement, ma gratitude et celle des populations de mon département pour la mise en œuvre du projet asphaltage et pour toutes les réalisations du PAG dont bénéficie le département du Borgo. Le projet asphaltage, s'il en était besoin, permettra d'améliorer l'attractivité de la ville de Parakou, chef-lieu du département et métropole de la région septentrionale de notre pays. Aussi est-il un moyen de renforcement de la résilience de la ville au changement climatique et de lutte contre les inondations, en ce sens qu'il contribue à réduire la dégradation des habitats, des infrastructures routières et par ricochet le calvaire des populations. Le directeur général de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT a rassuré de la bonne conduite des travaux. L'entreprise Sinoido ayant pris l'engagement de réaliser ces travaux dans un délai de 22 mois, nous nous assurons à la SIRAT que cette promesse soit scrupuleusement respectée par une supervision rapprochée. Par son action, la SIRAT veillera particulièrement à la satisfaction des attentes de la commune et du gouvernement en s'assurant que la réalisation de ces ouvrages soit de qualité, dans le respect des délais impartis et dans le coût objectif fixé par les autorités. Le ministre d'État et chef de délégation gouvernementale a affirmé que ce projet permettra à la ville de Parakou d'être encore plus éclairée. Cette deuxième phase, le maire en a rappelé les indicateurs. Près de 20 km d'asphaltage, mais aussi de l'assainissement. Parce que les quartiers qui ne bénéficieront pas d'asphaltage vont être assainis pour que la vie et l'urbanisation se poursuivent. Et pour que même dans ces quartiers-là, la question d'accès à l'eau, la question d'accès à l'électricité, qu'avec le ministre de l'Énergie, nous attaquons tous les jours, puisse trouver solution. Bien sûr, déjà nous constatons quelque chose qui est remarquable, et je l'ai toujours dit à Charles chaque fois que nous venons à Parakou. Parakou est une des villes les mieux éclairées du Bénin. Et avec ce programme d'asphaltage, Parakou sera encore mieux éclairée et sera peut-être de loin la ville la mieux éclairée, la plus propre, j'espère, sur le monde.
La cérémonie a connu la présence de quelques ministres et députés, des têtes couronnées, des sages et notables, des conseillers communaux, des conducteurs de taxi-moto et bien d'autres. Le ministre et sa délégation se sont rendus par la suite sur le terrain afin de poser le premier coup de pioche pour marquer le lancement officiel de cette phase B du projet asphaltage.